Bonjour à tout le monde, soyez encore une fois de plus les bienvenus, n'est-ce pas, à nos séances de cours. Et pour vous servir en français, aujourd'hui, je vais vous entretenir en expression écrite sur un nouveau type de texte, n'est-ce pas, ou disons dans une nouvelle leçon sur un autre type de texte qui est le récit. Et il serait intéressant de comprendre beaucoup d'aspects liés au récit, parce que qu'est-ce que c'est qu'un récit? Qu'est-ce que c'est qu'un texte narratif, d'accord? Beaucoup d'appellations, mais qui la plupart du temps renvoient aux mêmes éléments. Cela dit, mettons expression écrite, on va mettre, n'est-ce pas, une expression écrite, voilà. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle le texte narratif. Voilà. Nous allons voir le texte narratif. Et quand nous verrons le texte narratif, peut-être qu'avant de voir ce que c'est qu'un texte narratif, on va prendre connaissance d'un contenu d'un texte comme ça, alors que je vais vous lire. Voilà, vous restez attentifs, je lis, afin que, à partir de ce texte, nous puissions partir avec la caractérisation, c'est-à-dire dégager les caractéristiques, n'est-ce pas, du texte dit narratif. Cela dit, je lis. Titre, un village maudit. Soutilé était un village riche. Mais plutôt que de donner à manger à l'étranger, ses habitants préféraient jeter à la poubelle ce qu'ils avaient de trop. Un après-midi, ces gens sans cœur virent arriver dans leur village un jeune homme vêtu d'un boubou sale et déchiré. Il tenait dans la main gauche l'assiette des mendiants et dans la main droite un bouquet de feuilles qui lui servait de chasse-mouches. Tous ceux qui le rencontraient se bouchaient le nez car il sentait très mauvais. Ce jeune homme allait de maison en maison pour mendier. Mais partout, encouragés par leurs parents, les enfants se moquaient de lui et le chassaient à coups de pierre. Partout, sauf dans une cour, la dernière, là, un homme et sa femme lui ouvrirent la porte de leur maison. Ils lui donnèrent à boire et à manger ainsi qu'un grand pagne pour se couvrir et on lui offrit même une chambre pour la nuit. Cependant, l'étranger refusa de passer la nuit à Soutilé et avant de partir, il fit une demande surprenante à ses hôtes. « Je m'en vais, dit-il, mais je demande un grand sacrifice. Quittez le village avec vos parents cette nuit même avant le chant du coq. » Chacun de son côté, le père et la mère s'en allèrent avertir secrètement les autres membres de leur famille, mais aucun d'eux ne voulut partir. L'homme et la femme partirent donc, emmenant avec eux leurs 6 enfants, 4 filles et 2 garçons. Le lendemain, lorsque le soleil se leva, tous les habitants de Soutilé étaient transformés en pierre et un silence de cimetière enveloppait le village. Ce village, dit-on, existe encore avec ses hommes de pierre quelque part dans le pays Tanouessou, c'est-à-dire la région traversée par le fleuve Tanoué. Chez nous, tout le monde le sait, tout le monde en parle, mais personne ne l'a vu car c'est un village maudit. Cet extrait de La mare au crocodile et l'auteur s'appelle Amon Dabi. Bien, donc chers apprenants, voilà, je viens de lire un type de texte qu'on appelle ou qui s'apparente, et ce sont ces genres de textes-là qu'on appelle le texte ou les textes dits narratifs. Et à partir du contenu que vous venez d'écouter, on peut partir d'une définition d'un texte. Parce qu'on se demande, regardez comment ça finit. Tout le monde en parle, tout le monde le sait, mais on ne sait pas où c'est situé. Est-ce que c'est une histoire vraie ou bien est-ce que c'est une histoire inventée? Voilà. C'est ce qui fait que, pour définir le texte narratif, nous allons dire que, au fait, le texte narratif raconte une histoire
raconte une histoire, virgule, un événement, d'accord, réel, parce que vous n'avez pas de preuves ou on ne dispose pas de preuves ici que l'auteur ne dit pas la vérité. Donc, on va dire qui peut. Voilà, un événement, n'est-ce pas, réel ou supposé réel. On va mettre un point. Donc, du moment où nous ne disposons pas de preuves que ce n'est pas vrai, on ne pourra pas dire que c'est irréel. Mais du moment où on ne dispose pas non plus de preuves pour confirmer qu'effectivement ce village maudit-là a existé quelque part et que ses habitants effectivement sont restés finalement comme des pierres jusqu'à aujourd'hui, comme on ne dispose pas de cela, vous retenez pour définition alors que c'est un type de texte qui raconte une histoire. L'histoire là peut être réelle ou l'événement, il peut être réel ou bien supposé réel, c'est-à-dire à peu près réel. Ça, c'est la définition qu'il faut noter à tout moment lorsqu'il va s'agir d'un texte narratif. On l'appelle aussi, vous allez entendre parfois dire, on l'appelle aussi, n'est-ce pas, le récit. Voilà, le récit. Vous allez entendre aussi, ou, n'est-ce pas, la narration. La narration. Et nous y sommes. Donc, quand on va dire un récit, il s'agit d'un texte narratif. Une narration, il s'agit d'un texte narratif. Le texte narratif, c'est la même chose. Pour ce qui va être maintenant, ces caractéristiques, on va noter que le texte narratif a plusieurs caractéristiques. Donc, nous allons détecter maintenant là, ces caractéristiques, n'est-ce pas? Et cette fois, dans un tableau moins fastidieux, nous allons mettre d'un côté, encore une fois de plus, les différentes parties, voilà, du texte narratif. Ici, nous allons mettre, voilà, les parties pour économiser de l'espace. Voilà. Nous allons avoir ici les différentes composantes, et à partir de là, fixer, voilà, les indices qui permettent de les reconnaître. Donc, il va se présenter différemment du texte déjà précédemment vu dans la séance antérieure, voilà, qui était une sorte de message de communication. Celui-ci est un message aussi de communication, voilà, parce que ce texte-là parle avec nous à travers son auteur, mais c'est une histoire racontée, un événement raconté. Donc, il comporte diverses composantes. Dans un texte narratif, il y a plusieurs composantes. Donc, ici, je vais mettre les composantes, voilà. Et ces différentes composantes-là, nous allons noter ici ce que nous allons appeler les indices ou des exemples précis. Exemples ou indices. Voilà. Et notre tableau va fonctionner ici. Comprenez que le texte narratif comporte en première composante des personnages. C'est ce que vous venez d'entendre dans le texte lu là. Un monsieur qui arrive dans un village, voilà, il est sale, déchiré, etc. Vous allez voir qu'il demande à manger. Les gens refusent de lui donner à manger, d'autres le chassent, certains lui donnent, etc. Un truc comme ça. Le personnage, sinon les personnages dans un texte, ils n'ont pas les mêmes niveaux d'intervention. Vous allez voir que dans ce texte-là, il y a quelqu'un qui a agi beaucoup. Celui qui agit beaucoup dans un texte, c'est le personnage principal. Donc, le personnage peut être principal. Voilà. Donc,
Vous pouvez avoir un personnage qui est principal. Il peut être pris comme le héros, par exemple, voilà, ou celui qui agit plus. Et dans notre cas de figure ici, en ce moment, on va prendre le mendiant qui rentre dans le village avec un boubou déchiré, sale, etc. Et il demande à manger. Il a plus agi dans le texte par rapport aux autres. Le personnage, il peut s'agir de personnages secondaires. Le secondaire, voilà, il peut être secondaire, c'est-à-dire immédiatement après le personnage principal ou le héros du texte narratif, voilà, parce qu'en fonction de différents textes, ça dépend de comment les actions sont accomplies ou de quel type d'action accomplie. On va parler de héros, on va parler de, voilà, etc. Mais l'essentiel est de retenir le personnage qui agit le plus est le personnage principal. À côté de lui, les personnages de deuxième ordre dans les actions sont appelés les personnages secondaires. Vous allez voir des personnages qui sont, qu'on va appeler figurants. Voilà. Les personnages figurants. Les personnages, en plus de ceux secondaires, on le dirait, il y a des personnages figurants. On va dire, ils n'agissent pas, d'accord? Ils n'agissent pas, voilà, dans le récit. Voilà. Eux, par exemple, on peut parler d'eux simplement sans qu'ils agissent dans le récit. Alors, dans les personnages que nous avons, si on le veut même pour plus de précision, on va maintenant illustrer peut-être chaque cas. Regardez le personnage principal de l'histoire de Soutilé ou à Soutilé peut être, je le mets en rouge maintenant, le jeune homme. Vous voyez? Le jeune homme sale qui est arrivé dans le village là peut être dit le personnage principal. Les personnages secondaires, ceux qui ont agi en plus de lui, vous voyez, un monsieur et sa femme lui ont donné à manger, lui ont donné à boire, etc. On va dire quoi? Voilà, ici, le monsieur et sa femme. Voilà, ils ont agi et lui ont donné à manger. 2 points pour plus de précision. L'hôte ou les hôtes, n'est-ce pas? Les hôtes du jeune homme. Voilà. Les hôtes du jeune homme sont ceux qu'on va appeler les personnages secondaires. Mais vous allez voir que dans le récit, il y a des personnes dont on a parlé d'eux, mais on n'a pas vu leur action, par exemple. Les parents qui encourageaient les enfants à lapider, à le chasser, est-ce que vous avez vu ces parents-là agir, pas en tant que tels, mais leurs enfants ont agi? Il y a encore d'autres personnages figurants, mais nous allons prendre un groupe de personnages figurants, plus précisément. Le monsieur et ses enfants, ses 6 enfants. Ces 6 enfants, on a parlé d'eux simplement, on ne les a pas vus agir, d'accord? On dit, ils ont pris leur bagage, ils sont partis avec leurs 6 enfants. Donc, les 6 enfants-là peuvent être dits des personnages figurants. On a parlé d'eux dans le récit, on ne les a pas vus agir en tant que tels, d'accord? Et c'est cela, un personnage dit figurant, quelqu'un qui ne pose pas d'action. On va parler, d'accord, les 6 enfants pour les différencier des enfants qui lapidaient effectivement le monsieur. Vous voyez, eux, ils ont posé des actions. On peut les mettre dans les personnages secondaires, en plus du monsieur et sa femme, c'est-à-dire ceux qui ont été les hôtes, ceux qui ont accueilli le jeune homme chez eux. Ils lui ont donné à manger, vous voyez, leurs actions. Donc, après le jeune homme-là, le personnage principal, voilà ceux qui ont agi. Et voilà ceux qui sont dans le livre, mais on ne voit pas leur action. On a fait que parler d'eux. Les 4 filles et les 2 garçons du monsieur et de sa femme-là ont fait quoi dans le récit? Ce n'est pas noté. Ce sont eux donc les personnages figurants. Voilà les composantes
au niveau des personnages et à l'issue ou à la suite de quelles composantes. Dans le récit, vous avez encore une subdivision en parties. On va mettre là maintenant les différentes parties.